Alors, bonjour et bienvenue dans le jeudi, c'est Procrastination Active. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je reçois Marion et je te laisse te présenter, Marion. Bonjour à tous, salut Séverine, merci de me recevoir déjà dans ton émission, ça me fait super plaisir de partager ce moment avec vous, avec toi. Du coup, moi je suis toulousaine, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis médium de naissance, et je suis coach médiumnique et thérapeute. Voilà, pour faire court. Voilà, donc je suis super ravie d'être là. Je tiens aussi une petite chaîne YouTube qui me permet de faire des guidances au travers de la cartomancie. Et mon gros collectif, c'est essentiellement celui des personnes qui sont en lien d'âme. Donc flammes jumelles, beaucoup. Âme jumelle un peu, âme sœur très peu, mais beaucoup de flammes jumelles en tout cas. Voilà, que j'accompagne tout au long de leur parcours. On travaille sur les blessures, on travaille sur le développement aussi du soi et des dons, voilà, du chemin de vie et de ce parcours qui est souvent souffrant parfois et très exigeant, mais magnifique en fait à l'arrivée. Mais ça crée pas mal de rebondissements, et en tout cas de très beaux partages et de très belles rencontres. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. C'est grâce à ta chaîne. C'est ça. Donc, du coup, merci déjà d'avoir accepté qu'on puisse faire cet échange parce que c'est Bien sûr. hyper important pour moi que de parler aujourd'hui de médiumnité, d'image de soi aussi. Euh, Par rapport aux personnes que je rencontre, aux personnes que je peux accompagner, comme on disait un peu off tout à l'heure, qui se découvrent avec la montée du taux vibratoire de la Terre, qui se découvrent de plus en plus de capacités, de plus en plus de dons, comme tu le dis aussi. Et c'est pas simple. C'est pas simple d'accepter ces dons. Enfin, tu disais tout à l'heure que tu étais médium de naissance. Euh, tu en as pris pleine possession quand tu étais enfant ou du coup, ça se passait comment pour toi? Alors j'ai toujours eu beaucoup d'intuition, ça c'est clair. Voilà, un très fort potentiel à conseiller les autres tout au long de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Mais du coup, on n'en prend pas conscience comme ça. Je pense que c'est une acceptation aussi de chemin de vie. Alors moi, je suis flamme jumelle moi-même. Voilà, flamme jumelle universelle. Et du coup, l'éveil au lien fait beaucoup, en fait. Pour beaucoup de flammes jumelles, on est en sommeil pendant un certain temps, notamment au niveau du lien, le temps que la reconnexion avec son autre se fasse. Donc, c'est vrai que c'est un parcours très particulier. C'est pas comme peut-être quelqu'un qui n'est pas dans ce parcours-là et qui a une médiumnité qui est croissante en fonction de ce qu'il voit petit, etc. Moi, mes dons, il y a une très forte évolution avec l'évolution et la prise en conscience et le travail sur moi-même au travers de ce lien. Donc c'est un parcours très particulier. Après, je pense que médium, on le devient pas, ça s'apprend pas dans les livres, hein, contrairement, je sais qu'il y a beaucoup de formations, etc. Moi, je pense que au travers de ce que je vis et des gens que je rencontre, on l'est. Après, je pense que il faut être prêt. Il faut être prêt à l'intérieur de soi d'accueillir ce don-là. Donc, il y a toujours des flashs, il y a toujours des choses qui, tiens, petite, il s'est passé ça, on raccroche les wagons, on l'accepte pas, on ferme les volets, on les ouvre. Mais c'est c'est un travail intérieur avant tout, pardon, tiens, j'ai un petit cil qui me rentre dans l'œil. Voilà. C'est un travail intérieur, c'est un cheminement intérieur avant d'être un rayonnement extérieur, parce que du coup, c'est quelque chose que l'on partage avec les autres. Alors moi, c'est mon métier, mais il y en a qui s'en servent pas en tant que professionnel. Ça, c'est chacun, chacun son envie, chacun aussi son chemin de vie. Puis il y a beaucoup de styles de médiumnité. On n'a pas tous les mêmes accès, tous les mêmes canaux. Hein. Je pense que voilà. Mais ouais, il faut être prêt. Il faut être prêt à l'accueillir et avoir fait un travail. Ouais. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile de se regarder. C'est se regarder à l'intérieur avant de pouvoir rayonner ça et redonner tout ça et d'être un canal pour les autres, parce que on en discutait un petit peu avant de l'enregistrement où on se disait on se souvient pas, on sait pas ce qu'on va dire avant une consultation ou voilà une vidéo, on sait pas ce qu'on dit après, on est toujours surpris en se disant voilà. Mais donc c'est là où on est canal, mais on donne toujours aussi un petit peu de soi. Mmh. C'est pas rien non plus. On a aussi une responsabilité, c'est une responsabilité. Voilà, en tout cas, je pense que autant toi que moi, on le prend comme ça, d'universalité, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, mais beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail au niveau des avancées personnelles.
Je crois que c'est ça. Et du coup, quand on se retrouve comme ça sur effectivement, alors moi je rencontre des gens qui s'éveillent à la médiumnité ou à la clairvoyance. Alors on peut peut-être définir un petit peu ce qu'est la médiumnité. Hein. Voilà, on est un canal, on a soit des images, donc on est clairvoyant, on peut être clairaudient, donc entendre des choses, on n'est plus tout seul. On peut avoir les deux. On peut se balader sur plusieurs plans, karmiques par exemple, mais pareil, au niveau du karma, il y a plusieurs plans, par exemple. Il y a ceux qui voient les travaux occultes, il y a ceux qui voient les vies antérieures, voilà, il y a différents travaux. Et chacun se positionne en fonction de ce qu'il reçoit. Et un don n'est jamais figé. Pour moi, un don n'est jamais figé, c'est-à-dire il y a le moment d'acceptation et de réception où je pense qu'on est un peu tous paumés, et on y reviendra, je pense, après. Et après, effectivement, c'est la réception de nouvelles petites choses. Alors, pour ceux qui connaissaient la série Charmed à l'époque, ça en a fait rêver beaucoup, hein, mais c'est un peu ça. Genre, elle se découvrait un pouvoir de temps en temps. Voilà. Alors, moi, je vole pas, je l'évitais pas, mais c'est vrai que, pour moi, en tout cas, ça a commencé par entendre la clairaudience, très vite la clairvoyance, dont je me sers moins finalement, et le karma. Donc, je me balade dans les vies antérieures, le contact avec les défunts, voilà. Tant qu'à faire, on va compléter. J'ai beaucoup de magnétisme depuis plus jeune. Ça, je suis plus consciente de mon magnétisme depuis toute petite que du reste, en fait. Voilà. Il y en a un qui a pris le pan sur l'autre, mais j'ai jamais su quoi en faire. Voilà. Et j'ai les ressentis physiques quand je suis en consultation. Donc, quelques nanosecondes, ça me fait rire parce que ça veut rien dire, mais quelques fractions de secondes avant le consultant ou la consultante. Et du coup, je peux libérer le karma, je peux libérer plein de choses. Enfin, voilà. Moi, je suis un peu multipasse. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme ça, mais c'est mon chemin de vie. C'est ça. C'est mon chemin de vie. Moi, je crois que c'est pareil, en fait, comme tu le dis, je pense qu'on n'est pas, à partir du moment où tu canalises, ou tu es, en canal, en fait, en vrai, j'ai l'impression que comment dire, effectivement, tu as joué sur plein de plans, en fait, que ce soit au niveau du magnétisme, au niveau de l'énergétique, parce que c'est pas tout à fait pareil, c'est défini. Enfin, c'est pas la même chose, le magnétisme et l'énergétique, mais c'est ma manière à moi de vivre, hein, peut-être que Bien sûr. qui sépare et qui fait une scission entre les deux. Euh, et comme toi, en fait, je pense que moi, petite, ça a commencé vraiment par la clairvoyance, la clairaudience, tu vois, sauf que ça a été très vite, ça m'a fait très peur, en fait, très rapidement. Et, euh, et je me suis remise au début de l'âge adulte. Entre-temps, j'ai eu plusieurs épisodes. Hein. Par exemple, quand j'avais 14 ans, j'ai senti mon arrière-grand-père mourir, me dire qu'il venait de mourir, tu vois. Donc, le regard sur moi quand j'ai dit, mais je me suis mise à pleurer et je vois toujours mon père en face de moi qui me dit, ça t'arrive quoi, tu n'es pas pile. Il me fait n'importe quoi, il est pas mort ton grand-père, n'importe quoi. Et je te jure, papy est mort. Bref. Et du coup, on a eu l'info que dans la nuit, donc moi je dormais, et le matin, je me lève et je vois mon père tout devant et qui me regarde, et qui me dit, en fait, t'avais raison, papy est mort. Quoi. Puis il me regardait, mais de manière très très bizarre. Donc je pense que ça m'a bloqué en fait dans ça. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, tu vois, même ça, c'est pas voilà, ça m'a bloqué. Et j'ai recommencé jeune adulte par des cartes, parce que quelqu'un m'a initié aux cartes, mais juste en mode cartomancie, pas en mode canalisation en même temps que les cartes. Et est revenu très vite le magnétisme. Par contre, j'ai refusé justement tout ce qui était canalisation, tout ce qui était contact défunt. À chaque fois que c'est quelque chose que je mettais vraiment à l'écart. Et j'étais incapable de l'entendre. Tu vois, et il a fallu que je croise, hein, je sais pas si ça t'a fait des trucs comme ça, tu vois, mais dans l'espace de 3-4 mois, que je croise 3 personnes que je connaissais pas et que les 3 me disent, mais comme ça, non, mais toi, ouais, t'es voyante, médium et magnétiseuse. Et les 3, le premier, tu rigoles. Et le troisième, tu fais, non, mais attends, s'il y en a 3 qui me disent en l'espace de 4 mois, ils ne se connaissent pas, moi, je les connais pas, il y a peut-être vraiment un truc, tu vois, à aller chercher là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, c'est aussi sortir des sentiers battus que commencer à rentrer là-dedans parce que du coup, tu as l'impression, quand tu n'es pas là-dedans, je ne sais pas comment tu vivais avant de t'y mettre vraiment et de vivre au quotidien, tu as vraiment l'impression que finalement, les gens qui font ça, ils sont quand même un peu perchés, tu vois. Tu as une qui n'est pas claire et qui peut être aussi freinante dans ta propre évolution parce que tu as toi-même une image de
de ce genre de personne, entre guillemets, qui est fausse et qui est surtout très, pas forcément positive, je veux dire très négative. C'est pas forcément ça non plus, mais en tout cas qui n'est pas positive. Voilà. Je pense que ça peut freiner aussi pas mal de gens. Alors qu'on se rend compte que quand on se connaît après entre nous, entre médiums, clairvoyants, clairvoyants, on est une bonne bande de fous, on rigole bien, quoi, tu vois, mais C'est clair. voilà. Et on n'est pas si perché que ça, finalement. Non. Et même au contraire, des fois, on est beaucoup plus rationnel parce qu'on a besoin justement de se raccrocher C'est ça. à la terre. Ouais. Bah, disons qu'après, on est des monsieur et madame tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a des enfants, on va faire les courses, on est dans le jus, enfin voilà, c'est. Il n'y a pas de passe, il y a pas de passe droit, contrairement à ceux qui disent mais t'es médium, tu sais tout. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Heureusement que je suis pas connectée et heureusement que je me connecte pas à tout ce que je fais quand je sors, etc., etc. Parce que il arrive un moment donné où tu ne t'en sors pas. Voilà, c'est que tu ne peux pas voir dans les gens, alors surtout quand tu es assez précis. Alors moi qui vois dans le karma le truc et le machin, je passerai ma vie à passer les gens au rayon laser. Enfin, c'est impossible. Donc ça c'est je m'y refuse. Mais c'est vrai que moi tout a été exponentiel quand j'ai reconnecté au lien. Alors il faut savoir que ce lien, je me suis reconnectée, j'avais 15 ans. Je viens d'en fêter 40 tout juste. Donc ça fait 25 ans. Euh, mais ça a développé beaucoup mon intuition, ma façon d'être. J'ai souvent eu l'impression d'être un peu à côté de la plaque. Enfin, à côté de moi-même en fait. Pas à côté de la plaque, pas du tout. Mais à côté de mon potentiel. Voilà, ça c'est super désagréable. Mais après, avec un fort caractère et toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Donc là aussi, hein, ça dépend beaucoup de son identité parce qu'il y a la spiritualité, mais il y a le côté identitaire propre. Hein, je rappelle, nous sommes faits de chair et d'os, donc nous sommes tous humains. Et du coup, voilà, en fonction de son parcours, de tout ça. Après, moi, ma médiumnité, elle a vraiment été exponentielle le jour où j'ai reconnu mon lien de flamme jumelle parce que ça fait partie de moi, ça fait partie du qui je suis. Et le qui je suis, il est très important. Voilà. Il est très important et quand on est comme ça en lien d'âme, on est à la fois un karma, on est un corps, donc des cellules, un peu comme tous ceux qui ont vu le cinquième élément, là, je le dis souvent en consulte, mais là, je vais le dire, Dilou Dallas Multipass, hein, cet cinquième élément, là, qui a besoin des quatre, des quatre éléments terre, air, feu, eau pour rayonner cet amour, finalement inconditionnel de l'autre et sauver la terre, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Et finalement, on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est des cellules, une âme, un cœur, un esprit, donc un ego, et un karma. Et du coup, quand on reconnecte tout ça, on a le qui je suis. Voilà. Donc, il y a le côté haut potentiel ou très haut potentiel pour certains, parce que chez les personnes en lien d'âme, il y en a beaucoup qui sont non détectées et qui ne le savent pas. Donc, ça, c'est un ancrage formidable à ce que l'on est, hein, la cellule, son corps et tout ça. Et puis après, il y a tout le reste. Donc, c'est vraiment un qui je suis finalement hyper étendu. Et je pense que beaucoup de gens courent après ce qui je suis. C'est très profond. Ouais, c'est une question qui m'a toujours depuis toute petite. Hein. C'est qui tu es, qui je suis. Ça. Et cette impression, du coup, de saisir des choses que les autres ne saisissaient pas, de voir des choses que les autres ne voyaient pas, et du coup d'avoir l'impression de vivre dans un monde n'est pas robotisé. C'est comme s'il y a que toi qui es en vie, en fait, en gros, et que les gens ils vivent sans voir qu'ils sont en vie, en fait. Tu n'as pas d'émotion, pas de sensation, pas de. Et ça a l'air triste leur monde, quoi, tu vois. Et c'est ça. Et c'est quelque chose qui est vachement du coup présent dans cette médiumnité aussi, c'est que du coup, même si tu refuses d'entendre, tu reçois quand même des messages, vrai, hein, complètement. Tu les intuites. Oui, oui. Voilà. J'ai inventé ce mot, je ne sais pas si ça existe, intuiter. Donc, intuite. Oui, je dis moi aussi. Et on ne sait pas très franco-français du dictionnaire Larousse, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on s'est tous compris. Voilà, c'est ça le principal. Et du coup, et tu sais que tes intuitions, elles sont réelles, elles sont, tu les ressens, tu peux même des fois les palper, j'ai envie de te dire, enfin, c'est encore plus, c'est pas juste en peut-être, en fait, c'est tu sais. C'est comme, moi, des fois, quand je fais des guidances, je dis quand je parle de foi, je ne suis pas forcément dans une religion quelconque, hein, j'ai ma propre vision des choses, mais je ne suis pas dans une religion. Et donc, quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de foi chrétienne ou foi caisse. Et je dis toujours, la foi, c'est ce que tu sais. C'est vraiment ça, en fait, qui me parle. La foi, c'est ce que tu sais.
Et même si tu l'as pas vu, même si tu l'as pas entendu, si tu l'as pas palpé, si tu l'as pas, voilà, si c'est pas concret, machin, etc., tu sais que c'est. Tu vois. Et, et, euh, et c'est ça la médiumnité aussi, c'est ce qui peut faire peur, c'est que des fois, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, tu me diras ou pas, mais moi je me rappelle des fois le fait de savoir, et bien, du coup ça me faisait flipper en fait. Je me disais, mais il n'y a rien qui me prouve que ce que je sais est vrai, et pourtant je sais que c'est là et je sais que c'est vrai. Tu vois. Et très souvent, on me dit, mais toi, tu veux toujours avoir raison. Et je disais, mais en fait, j'ai très souvent raison, malheureusement. C'est ça, quoi, tu vois. Mais bon. Ouais. Non, alors moi, j'ai pas ça. J'ai pas ce problème-là. Je me pose encore la question quand je diffuse des choses aux autres. Alors, pas quand je suis en consultation, par exemple, parce que j'ai les ressentis physiques. Enfin, bon, certaines me disent, mais c'est pas possible. Tu vas aussi compter mes petites culottes dans mon tiroir. Ouais, s'il le faut. Je me suis surprise à être extrêmement précise sur beaucoup de choses, que ce soit sur le passé, le présent, le futur. Voilà, une extrême précision, une canalisation très rapide. Mais bon, bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est mon boulot et tant mieux si ça aide. C'est fait pour ça. Autant être juste, tant qu'à faire quand on fait ce genre de travail. Mais plus dans les guidances collectives. Tu vois, par exemple, encore ben, la dernière, hein, tu vois, j'ai fait un truc sur une triangulaire. Bon, voilà, où on parlait des tiers, c'est qui faisaient un petit peu des cochonneries, des travaux. Bon, voilà. Et je me suis dit, non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Parce que ce qui me surprend toujours, c'est quand on transmet les messages. Alors, c'est rassurant très vite parce qu'il y a toujours des commentaires et j'adore, moi, les commentaires des gens, je les trouve géniaux. Alors, au-delà des merci, hein, parce que ça, c'est juste de l'amour en barre et je pense qu'on remerciera jamais assez, mais c'est de se dire, punaise, ouais, ça lui a parlé, ça lui a parlé, ça fait écho à ça. Donc là, tu te dis, bon, je suis pas complètement cintré, parce que je sais pas toi quand tu canalises, mais en tout cas moi quand je canalise, et je pense que quand je m'entretiens avec des consultants, ça le fait aussi en se disant, mais des fois je me demande ce que je dis. C'est le moment de lucidité, c'est-à-dire c'est la frontière entre te dire que tu es un canal, donc voilà, et en même temps, on te dit, mais si tu te souviens pas, c'est que tu sais pas ce que tu dis. Ben, si, je sais ce que je dis, parce que des fois, même si je m'interromps pas dans ce que je raconte, ou ce que je diffuse, ou ce que j'émets comme son de ma bouche, ben, il y a toujours cette petite voix, des fois, qui se dit, tu sais, qui est vivante et qui te dit, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Tu vois. Et ce qui rassure, c'est ça. Après, moi, j'ai pas eu ce genre de problème avec, enfin, de questionnement avec les gens ou pas. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être identitaire et que après, tu vois, c'est en ça où je me dis que cette médiumnité-là, elle était déjà sous-jacente parce que mes amis au collège, au lycée, etc. Pour certains qui ont disparu hein, aussi de ma vie, peut-être parce que certainement ils y ont trouvé quelque chose qu'ils ne retrouvaient plus après aussi. J'ai toujours eu ça, diffuser des messages, machin, ce côté coaching, ce côté développement personnel, ou côté très juste, ou sans s'en apercevoir. Et tu vois, quand on discute, tu te dis, ah ouais, ça je l'avais avant. Mais puisque je me posais pas la question avant d'être juste, sans savoir que finalement je recevais de vrais messages, bah, je me dis, bah là aujourd'hui que je suis guidée et que j'en ai conscience, bon, ben, c'est free, allons-y. Servez-vous de moi pour diffuser la bonne parole. Non, mais c'est ça. Après j'écoute beaucoup mes collègues. Voilà, tes échanges, les échanges avec les autres, etc. J'écoute beaucoup parce que c'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure en aparté toutes les deux, mais c'est pas tellement se rassurer, mais se dire que bon ben voilà, on partage des mêmes énergies, on partage parce que il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de ça, il y a une fragilité, il y a un message qui a un impact hein, très fort. Je pense que c'est une responsabilité profonde. Voilà. Au-delà de ce que certains y voient la gentillesse, la lumière, la connexion, enfin ça fait rêver, ça truc et machin, il y a quand même une responsabilité énorme au travers de ça. Et je me dis que c'est bien de voir que ben, on a tous une énergie plus ou moins différente et tu vois qu'on partage ça à plus ou moins niveau, que ben, si c'est pas toi, c'est l'autre, si l'autre complète, c'est toi qui complète. C'est super chouette. C'est Enfin, ça. moi, Quand tu parles de responsabilité, je pense que c'est aussi une des choses qui peut freiner quand on découvre ses dons et ses capacités de se dire, justement, moi, c'est un truc qui m'a fait un peu flipper, tu vois, de me dire, qu'est-ce que je vais dire, en fait, qu'est-ce qui va sortir, est-ce que je vais être en capacité d'assumer ce que je vais dire ou pas, tu vois. Quand tu dis tout à l'heure, on se rappelle pas, ou des fois ça part, mais est-ce que c'est juste ce que je suis en train de dire, ou est-ce que c'est vraiment ça que je dois dire. Alors moi, ça m'arrive pas. Par contre, j'ai toujours,
quand il commence à prendre possession de mon corps, entre guillemets, et Ouais. que ça sort tout seul. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas clair. J'arrive pas à dire, donc si vous comprenez pas, si c'est pas clair, machin, on dit si, c'est clair, mais moi, pour moi, c'est pas clair, en fait, tu vois. C'est clair pour ceux qui sont en face de moi, mais moi, pour moi, j'ai l'impression que je m'embrouille et je j'arrive même pas à suivre mon propre flow, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, et du coup, on m'a dit, mais arrête de dire, est-ce que c'est clair ou arrête, tu te dévalorises. Je fais, non, mais en fait, parce que vraiment, pour moi, c'est pas clair, en fait, quand je dis les choses, quoi, tu vois. Et, Ouais. et tout ça, du coup, au départ, maintenant, je l'assume, hein, donc j'arrête. Vraiment, quand je fais ça Mm. marche encore quand je suis fatiguée, je veux dire, bon, je sais pas si ça a été clair, mais voilà, parce que je suis fatiguée en plus, mais sinon, le reste du temps, je l'assume. Mais pendant très longtemps aussi, ça m'empêchait de dire des choses parce que je me suis dit, mais en fait, il n'y a que moi qui me comprends en fait, dans ce que je fais. Et même moi, je ne me comprends pas en vrai. C'était ça. C'était, et c'est pas rassurant finalement. Et c'est pas. On vit quand même dans un monde où tout doit rentrer dans des cases, tout est très carré, tout doit être très concret, tout doit être très palpable, comme je disais tout à l'heure. Et là, c'est pas le cas. Et là, tu abordes des choses, il y a des fois, il y a des choses qui reviennent, qui viennent. Comme tu parlais tout à l'heure de vie antérieure, tu vas parler de choses qui vont parler sur une vie antérieure d'une personne en face de toi. Et tu vas dire, bon, ton truc, ça me parle, mais ça m'est pas arrivé, quoi. Tu vois, c'est pas vécu. Et puis, les vies antérieures, j'y crois pas, ou C'est n'importe ça. quoi, tu vois. Et du coup, si t'es pas au clair avec toi-même, C'est d'accord, ça. tu très vite aussi te dire, bon, effectivement, pourquoi c'est expiré, il y a C'est quoi, compliqué parce que c'est à la limite du déraisonnable, c'est-à-dire que quand tu commences à l'intégrer dans ta vie, tu acceptes aussi de te dire, bon, j'accueille, mais je me pose pas de questions. Ce qu'il y a, c'est que ton ego, ton esprit est toujours en train de te demander, puis tu as toujours une tierce personne qui te dit, tu fais quoi, gna gna gna, et bon, alors bon, et du coup, moi, je suis assez alignée avec ça, c'est-à-dire que j'accueille. Quand tu vois, je pose de qui je suis, donc c'est très important parce qu'on travaille quand même sur les blessures de l'âme, et les blessures de l'âme, ça ne touche pas nécessairement que les personnes qui sont en lien d'âme, c'est tout le monde, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc c'est ce qui nous construit. Et en fait, quand tu poses de qui je suis, je dis souvent aux personnes, vous êtes comme un puzzle en fait, c'est-à-dire que tu es posé sur une plaque, ce foutu puzzle, là, tu vois. Et ça, pour moi, c'est les croyances limitantes et les fausses croyances. C'est-à-dire ce avec quoi on se construit ces tuteurs-là, qui sont l'éducation, les carcans, la société, etc., etc. Bon. Et on a toujours ce putain de moule, là. Hein. Il faut m'excuser l'expression, mais c'est ce putain de moule. On se dit, j'y rentre pas. Mais si tu vas y rentrer dans ce moule, non, j'y rentre pas. Et finalement, est-ce que c'est grave? Mais on n'est pas éduqué comme ça. On n'est pas éduqué pour ressentir ce genre de choses. On n'est pas éduqué. C'est soit un homme mon fils et soit belle et tais-toi ma fille et voilà. Achète-toi une maison, faisons de beaux enfants, en faisant ci, faisant ça. Tu rentres dans un putain de carcan qui finalement n'est pas le tien. Et là tu te dis mais mince alors c'est quoi? Alors je suis juste à côté de la plaque. Donc quand tu rajoutes à ça un don gentillet et que tu commences à voir, tu vois, tu discutes et tu te dis non mais là en fait, alors ça peut aller loin. Hein. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que quand on a des personnes qui ont eu par exemple des viols dans cette vie ou quelque chose, donc ce sont des traumas très marqués, hein, et que tu commences à leur expliquer qu'en fait tu as leur ressenti physique et que là si elles s'étouffent au niveau du plexus solaire ou au niveau du chakra de la gorge, que c'est coincé, c'est parce que dans une autre vie elles ont été esclaves sexuelles et que machin, et que tu as la personne qui se met homme ou femme, hein, the same. Voilà, et qui se met à pleurer et qui d'un coup se dit putain, mais ça fait 15 ans que je suis en psychanalyse pour ça, ou que je sais pas d'où ça sort, et là tu te dis waouh. Donc tu le ressens dans ton corps, tu l'as vu, tu l'as entendu, et là tu te dis est-ce que j'ai quelque chose à rajouter finalement? Mais je pense que pour arriver à ce niveau-là, il faut s'accepter soi. Et quand on a ces dons-là, notamment quand on est vachement en lien d'âme, alors après, je travaille beaucoup moins avec les personnes qui ne sont pas en lien d'âme, mais en tout cas, cette spiritualité-là, pour pouvoir accepter ça, cette irrationalité. Parce que oui, ce n'est pas rationalisable et ce n'est pas explicable non plus, ce n'est pas justifiable, il n'y a rien à justifier finalement. Donc là, déjà, tu passes pour la tarée du coin parce que tu te dis, alors tu lui poses une question, elle te dit qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Ouais, ben non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te lèves le matin, tu mets une chaussette rose, une chaussette bleue, c'est que tu en avais envie. Je ne vais pas te demander de te justifier, ben c'est aussi con que ça. Alors ça passe très mal. Hein, parce que déjà, on se dit, mais celle-là, elle est un but de sa personne. Enfin, ça passe par plein de choses. Donc là aussi, il faut passer au-delà des critiques, au-delà de tout ça. Et ben, ça touche tout. L'estime de soi, la confiance en soi, le qui je suis, etc. Et beaucoup de personnes qui sont comme ça élevées ont une potentialité d'intelligence soit de haut potentiel,
Voilà. Donc là aussi, c'est très stigmatisé parce que, tiens, elle est surdouée, donc elle sait tout faire. En plus, elle est médium, donc elle sait tout. Non, mais lol, quoi. Voilà. Alors, quand tu passes la barre des très hauts potentiels, ce qui est mon cas, en fait, alors là, c'est pire que tout parce que normalement, c'est des mecs qui sont dans leur grotte, tu vois. Donc, la meuf, elle est complètement perchée. Ben non, pas du tout. Donc, si tu veux, je pense qu'il faut passer au-delà de la barrière du justifiable, la barrière de ceux qui comprendront pas. Ben ouais, il y a des gens qui ont des niveaux de conscience différents parce que la Terre a besoin de niveaux de conscience différents, d'énergie différentes. Et quand tu commences à accepter ça des autres, ben tu l'acceptes de toi. Mais je pense que c'est aussi le donner-recevoir. C'est tellement de choses, ce que j'appelle moi l'énergie de pardon, c'est l'énergie d'acceptation de ce qui nous construit. C'est pas forcément cautionné, hein, pardonner, mais d'acceptation que tout ça nous construit, le bon comme le mauvais. C'est difficile à expliquer parce que c'est difficilement palpable. Je pense que pour toi, c'est la même chose. Mais tu vois, aujourd'hui, au travers de mes soins, quand je dis qu'il y a l'élévation, c'est que encore aujourd'hui, hier, enfin pratiquement toute cette semaine d'ailleurs, je laisse rentrer les gens dans ma vie. C'est-à-dire qu'au travers de moi, je les laisse s'élever eux et se rencontrer eux au travers de leurs dons. Donc c'est très particulier parce que ben, je les laisse rentrer dans le qui je suis moi, dans ma lumière à moi, pour pouvoir trouver la leur. Mais tu vois, c'est un fabuleux échange finalement au-delà des mots. Parce que ça se permet de se trouver eux. Alors c'est sûr que c'est difficile parce que ben, des fois on te dit ah mais je vois ça aussi machin. Bon voilà, t'as des fragilités, mais quand les gens se rencontrent là, moi je crois que c'est magnifique. Après, C'est ça. ben ouais, il y a des jours où on n'est pas, ça le fait pas quoi. Enfin je sais pas toi, mais il y a des jours où t'as pas envie quoi. C'est complètement ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis partager ta lumière, partager tout, etc. Moi, Mm. depuis peu, par exemple, j'ai mis en place ce que j'appelle des soins participatifs. C'est-à-dire que je ne fais pas juste le soin et puis voilà, enfin, en gros, j'oublie. Je demande à la personne. En fait, si, quand je dis j'oblige, non, je sais pourquoi je dis j'oblige, parce que du coup, justement, j'ai mis ça en place parce que je trouve, et c'est peut-être très vivant de ma part de dire ça, mais il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'aussi c'est une mode, finalement, il y a aussi un effet de mode, c'était avec l'évolution spirituelle, etc. Complètement. Voilà. Donc, tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir en te disant oui, mais moi j'ai besoin d'un soin, il faut que tu me soignes, toi, mais qui en fait ne sont pas dans cette démarche de soi, qui sont pas encore dans cette démarche d'avoir envie de guérir, quoi, tu vois, et qui C'est ça. se servent de toi comme d'une pommade. Les gens, ils ont un problème et en gros, ils viennent juste se passer un coup de pommade, mais ils ne vont pas continuer à travailler sur eux. Et donc, C'est du ce coup, que j'appelle l'effet fléclochette, tu sais. voilà. Baguette magique. Ouais. Et du coup, je me suis dit que de passer, justement, j'ai réfléchi à comment je pouvais le faire, de passer par cette méthode, en fait, de ce que j'appelle le soin participatif, où je demande à la personne d'entrer à l'intérieur de son corps, de ressentir ce qui se passe, tu vois, et de me dire. Et moi, je rigole parce qu'en fait, je sais en avance aussi, un peu comme toi, je ressens en fait dans mon corps ce C'est qui se ça. passe, je sais en avance. Et quand la personne va me dire, ah ben j'ai mal là, ou quand je pense à ça, il se passe ça dans mon corps à tel endroit, tu vois, et que du coup je confirme que je dis mais t'es sûr parce que moi je dis pas je le sens pas là, je fais t'es sûr, pousse un peu ta réflexion et finalement on arrive à là où je le sentais sans que forcément parce qu'il y a toujours des blocages aussi, hein, l'inconscient de la personne Mm, faut aussi en sorte des fois où l'ego de la personne fait en sorte de ne pas forcément c'est être ça. coopératif tout le temps, mais du coup c'est vachement plus vivant et la personne est acteur de son soin, est actrice de son soin Mm, et en même temps ça lui fait prendre conscience de son potentiel et de sa c'est ça. capacité à ressentir, à intuiter et Mm, à vivre son corps dans chacune de ses cellules. Et c'est hyper. Enfin, j'ai trouvé ça génial. J'ai commencé il n'y a pas longtemps et vraiment, j'ai testé hier à distance pour la première fois. Par autant en présentiel, tu te dis, bon, voilà, ok, tu vois, mais quand tu le vis à distance, la personne est en région parisienne, moi je suis ici, tu vois, je me dis, bon, je suis dans le Lot-et-Garonne, je précise, donc à 700, presque 700 km de Paris. Tu te dis, waouh, on est en communication téléphonique, tu vois, et on ressent les mêmes choses en quasi c'est instantané. ça. C'est du génial, quoi. Tu vois, Ça, c'est la magie de l'instant. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Avant toi, j'avais une personne aux États-Unis, une en Nouvelle-Calédonie. Enfin bon, voilà, tu vois. Et tu te dis finalement, il n'y a plus de distance, il n'y a plus ces barrières-là. C'est juste une connexion, genre si je te touchais là. Et ça, je trouve ça formidable. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, je crois que il y a plusieurs choses qui peuvent faire peur aussi, tu vois, par rapport à ce que tu disais. Il y a le don de soi. Donc laisser rentrer, mais pas trop. Permettre à l'autre d'être créateur, c'est-à-dire
On est canal. Et c'est ça aussi, peut-être aussi le coaching médiumnique, peut-être expliquer ça, ou le soin énergétique, ou quoi qu'il en soit. C'est ouais, c'est participer, c'est pas juste prendre. C'est savoir donner pour recevoir et savoir recevoir pour donner. Et du coup, on est vraiment dans cet échange-là. Et pour ceux qui, effectivement, se cherchent encore sur ce don et se disent comment ça va se passer, ben, accepter ce qui vient de là pour transmettre, mais aussi peut-être travailler ben, leur protocole ou leur façon ben, d'aider les gens ben, à se prendre par la main, à son enfant intérieur, voilà, et se dire, regarde au fond de toi, ferme les yeux, mets tes yeux sur ton cœur et ressens quoi. Et ça, tu vois, c'est pareil. On n'est pas éduqué pour ça. Surtout, ne ressens pas, fais attention, ne va pas voir à l'intérieur, tu vas avoir ton moi maléfique. Et moi, je leur dis souvent, je l'ai dit en guidance, et je crois que c'est bien peut-être de le dire aussi, ma vision, qui n'est pas parole d'évangile, en tout cas, je la vérifie tous les jours et je trouve que ça, c'est bien. Tu sais, ces reportages que tu vois là, un peu au fond des océans, Ouais. voilà, où d'un coup, tu es dans le noir et d'un coup, tu vois passer un truc, tu te dis, putain, c'était quoi? Et d'un coup, tu as tout qui s'illumine, tu sais, ces poissons, là, arc-en-ciel, machin, et tu te dis, ouais, mais en fait, c'est tout noir, mais qu'est-ce qu'il y a au fond du noir? Parce qu'on ancienne, c'est pas le moi maléfique. Le moi maléfique, il est en haut, hein. C'est celui qu'on a tous les jours, les masques qu'on porte et tout ce qu'on s'impose dans la vie de tous les jours. C'est ça, le moi maléfique. Mais au fond de soi, à l'intérieur, c'est un océan, quoi. C'est-à-dire un microcosme qui vit en miroir avec celui du dessus et où les couleurs, elles sont pures. Et quand quelqu'un arrive à atteindre ça, bah, je crois que la mission, tu vois, tu as tout gagné, quoi. Si un sur 10 l'atteint, c'est super. Et une autre, tu vois, une autre peur dont je parlais avec quelqu'un, en fait, et c'était assez drôle parce que du coup, on vient un peu la même chose, de se dire, en fait, finalement, même si tu ne vis pas encore ton plein potentiel, tu as conscience Ouais. de la puissance de ce plein potentiel. Et cette puissance-là, elle peut être effrayante. Elle peut être effrayante à plusieurs égards. Euh, En lien aussi avec tes vies antérieures, hein, parce que très souvent, Mm. malheureusement, tu as déjà testé ton potentiel dans d'autres vies et ça ne fait pas forcément toujours bien. Et on en ramène un petit peu, là, de nœuds dans cette vie-là, tant qu'à faire. euh, mais aussi par rapport en fait à toute cette société judéo-chrétienne où en fait il faut être absolument humble et donc si tu as conscience de ta puissance c'est pas être humble et machin tu vois où on fait tout plein de films par rapport là-dessus et on n'ose pas Mm. être en pleine puissance et je me rappelle cette personne qui me disait mais en fait moi ma difficulté c'est que elle me dit en toute humilité hein, c'est que je sais que je peux être et du coup ça me fait flipper en fait d'être au-dessus de tout le monde. Je sais que je peux être au-dessus de tout le monde. Et, euh, et finalement, c'est ça aussi, cette puissance qu'on ressent, cette force qu'on ressent à l'intérieur de Mm. nous, et où tu te poses plein de questions par rapport au regard des autres, comment ils vont me juger, comment ils vont me voir, si d'un coup, je, je prends le plein potentiel justement de ma Mm. puissance. Comment vivre du coup, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, aux blessures de l'âme. Hein, comment on va peut-être être Mm. rejeté C'est l'amour de soi. De quoi Et pour moi, c'est l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que, alors quand on est dans un lien d'âme, on le travaille beaucoup, et moi je l'ai appris à mes dépens, c'est-à-dire laisser tomber les masques, c'est laisser tomber le contrôle, pouvoir peut-être accepter que ce qui t'est mis, et ben, toute expérience n'est ni bonne ni mauvaise, que même le noir te construit, et que au travers l'amour de toi, tu transmets l'amour à l'autre, aux autres. Et ben ouais, ça suscite aussi de travailler sur ses blessures. Ça suscite une grosse introspection. Ça, c'est l'humilité. Et quand tu laisses tomber les masques, et je l'ai encore récemment appris dans mon lien, mais pas que dans ma vie perso en dehors, que c'est dans la vulnérabilité en fait que tu te construis. Quand tu commences à accepter ça, que la vulnérabilité, c'est ton authenticité et que l'authenticité, c'est pas une faiblesse, mais c'est en fait ton essence. Voilà, celle que tu as au fond de toi, elle est là, la vraie lumière, elle est là, la vraie étincelle. Mais, ben ouais, ça nécessite C'est ça. Et de tout laisser tomber. je pense que du coup, tu vas pour avoir travaillé vachement moi, cette peur de cette puissance en fait qu'on entend et Ouais. amour de moi, etc. Bah, je pense qu'en fait, du coup, tant que j'étais pas dans cet amour inconditionnel de moi, alors je vais pas dire que je suis dans un total amour inconditionnel, hein, parce que On l'est jamais. voilà, ça se travaille tout le temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'accepte voilà, et je m'aime de manière beaucoup plus forte que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent.
Et Et c'est pas être un narcisse ou Cusco, l'empereur mégalo de se dire qu'on s'aime. Hein. On se le dit quand même. On le rappelle. et tu vois, je me disais, avant, j'avais toujours l'impression de devoir m'imposer, tu vois, d'avoir cette C'est impression ça. de devoir justifier, de devoir m'imposer, de devoir me battre pour ça. Et ça fait quoi, ce que tu as dit tout à l'heure, où vendredi dernier, par exemple, bref, on a fait un repas à la maison et avec quelqu'un de la famille de mon conjoint. Et en plein repas, il me dit, moi, de toute manière, la médiumnité, la cartomancie, la voyance, machin, c'est tout. Et Mm. avant, ça m'aurait blessée. Je me serais sentie Mm. obligée de devoir, tu vois, parce que du Essayez de le convaincre. voilà, tu vois. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, ok, ok. Et ça m'a ni touchée. Et c'est là où je me suis dit, en fait, là, je suis dans ma pleine puissance, en fait. Parce que du coup, euh, justement, en fait, je lâche prise. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, chacun a le droit d'être ce qu'il veut, chacun a le droit d'en être au niveau où il en est, point barre, en C'est fait. ça. Et c'est ça, C'est finalement, ça. la puissance, elle est là. Elle n'est pas dans le fait. On a une vision aussi de cette pleine puissance et de cette force qui peut être aussi Complètement. vachement faussée par tout ce qu'on voit aussi dans les films. Je pense que tu parlais de charme, machin, etc. Ouais. Tous les films qu'on voit à la télé où moi je Parce qu'il prends dirige le monde. Il voilà dirige le monde, il vampirise le monde, comment dirais-je, tu sais, il y a un mot, c'est pas hypnotise, mais pour rebondir sur ce que tu es, c'est il manipule, voilà, il manipule le pouvoir de la pensée, non, pas du tout. c'est ça. Et puis il y a aussi, même sans penser à ça, tu as ce côté de puissance rime souvent. Moi je vois avec les films américains où le mec il se prend 4 balles, il est écrasé par 2 chars, il tombe de 3 étages, il est toujours en vie, quoi, tu vois. Et on te dit ouais, il est plus. C'est un peu ça aussi la force et la puissance. Tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, on sait tous que c'est pas vrai. D'accord, on sait tous que c'est pas que ce qu'on voit dans ce film-là, c'est pas vrai. Mais finalement, inconsciemment, on a une vision du coup de la force et de la puissance qui n'est pas non fausse plus croyance. réelle. Voilà. Et quand tu découvres ta pleine puissance, justement, dans ton lâcher prise, quand tu arrêtes de contrôler, quand tu arrêtes Mhm. que tu prends ta responsabilité aussi de ta vie, de qui tu es, de ce C'est que tu ça. veux, et c'est là où tu es dans ta pleine puissance, et c'est là où tu peux justement te permettre de tester des choses que tu n'aurais pas testées, te permettre de dire des choses. Et tu peux aussi, ça c'est un conseil, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un conseil que j'aime bien donner aussi. Tu vois, tu peux aussi tester avec des gens qui sont proches de toi si au départ tu n'es pas sûr de ce que tu reçois, de ce qu'on t'envoie, de ce que tu canalises, donc, de ce qui se passe dans ta vie. Tu peux en parler aussi avec des gens qui sont proches de toi, qui vont peut-être te. Moi, je me suis surpris il y a quelques mois, tu vois, où, parce que je dis, ça fait pas très très longtemps que je prends vraiment conscience de ma médiumnité, hein, ça fait moins d'un an, où du coup, j'étais chez une amie elle me dit, il y a quelque chose chez moi. Tu vois, il y a quelque chose chez toi. Je sentais vraiment une présence chez elle. Et à un moment donné, je dis, ça me disait un prénom. Et je dis, mais écoute, est-ce que je peux me permettre pour que tu me dises que du coup, si ça parle ou pas, parce que enfin, Parce que ça revient. voilà, si c'est chez toi, ça m'envoie un prénom. Et donc, je dis le prénom. Et elle me dit, ah, mais c'est le prénom de la femme du propriétaire de la maison, tu vois. Mais du coup, c'était pas un prénom commun, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, non, mais en fait, je l'ai pas rêvé, tu vois. Et puis, c'est pas faux. Et puis, c'est pas mon imagination. J'aurais jamais pu inventer ce prénom-là et savoir que c'était la femme de son propriétaire. Mhm. Non, non, mais ça, parce que ça vient comme ça. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu te testes et que tu te rends compte qu'en fait, ben, ce que tu reçois, ça fait écho dans ce qui est en face de toi, ben, c'est que tu es, vraiment face en fait. C'est ce que je te disais en off aussi tout à l'heure, c'est qu'au départ, tu as un peu l'impression d'être schizophrène, en fait. En plus, on te dit souvent, dès qu'il y a entente de voix, on te parle de schizophrène forcément partout, quoi, tu vois. Donc, du coup, Elle est bipolaire, on l'a perdue. c'est ça. Mais en fait, non, si tu peux vérifier, si tu as des gens de confiance en fait avec toi, tu peux aller te tester avec eux et vérifier que tu n'es pas centré en fait. Et ça fait un bien fond aussi d'avoir des gens autour de toi. Que la médiumnité ou ce genre de don, de clairvoyance, clairaudience, peu importe la façon, c'est pas de l'intrusion en fait. Et parfois quand on passe les messages, c'est aussi que ça pousse derrière et qu'il y a une énergie aussi derrière, faut le dire, hein, qui nous pousse à dire des choses, à faire des choses, etc. en conscience. Mais en tout cas, ceux qui ont ce véritable don, c'est le don du message toujours avec amour. Il n'y a pas d'intention de blesser, il n'y a pas d'intention d'être intrusif, il y a juste une intention de poser là, tiens, je te pose ça là. Après, il faut être conscient aussi que ne pas vouloir forcer les choses et savoir aussi s'adapter en me disant ben ouais voilà là je me teste machin nana donc je suis sûre de ce que je dis. Si je sens que je peux le dire, je le dis. Si je suis poussée, c'est pas grave. Et ben, fallait que ce soit dit. Et après, ben, la personne, au même titre que nous, on est créateur de notre propre vie, de ce propre don, les autres aussi.
Donc, ils sont libres de prendre ou de ne pas prendre. C'est ce que tu disais aussi sur l'acceptation. Et donc, je te rejoins là-dessus. C'est bien de pouvoir se tester, de dire, mais attends, je suis dingo ou quoi? Vas-y, là, j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Tu le ressens, tu le ressens pas. Après, l'univers fait des blagounettes aussi. Hein, parce que moi, je me souviens, une personne de mon entourage, il va se reconnaître, lui avoir dit ouais, mais bon, ça, je pense que ça, tu devrais peut-être vérifier ça auprès de ta mère, et voilà. Donc quand il a vérifié, c'était pas ça. Et là, j'entends, tu vois, tu as voulu te tester, t'as pas eu confiance en nous ni en toi, et ben voilà, heureusement que c'était un proche et que c'était pas grave. Et là, j'ai compris, je l'ai fait une fois, hein, ça a été terminé. Donc là aussi, je suis hautement persuadée, bon, il y a l'effet boomerang, il y a l'effet de loi d'attraction, etc. On enseigne aux autres comment nous traiter. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand on reçoit une tarte, n'allez pas vous méprendre, on l'a mérité. Mais on a cette énergie-là. Donc, si on a cette énergie de confiance, qu'on fait confiance aussi en l'univers et en soi, ben, le message, il ne peut pas être mal pris. C'est ça. Voilà. On sent bien, soit on dit rien, soit on tourne les talons, soit ouais, bon, gna 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 gna, voilà. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'agressivité. Donc, si on est dans cette justesse-là, juste, ben, ouais, c'est de l'amour, quoi, clairement parlant. C'est ça. C'est ça. À partir du moment où Ça effectivement, fonctionne. ouais, c'est ça. C'est qu'il faut absolument, je pense, être, comment dire, je pense qu'il y a aussi une manière de s'en servir, tu vois. Oui. Moi, je m'appelle au tout début pour avoir confiance aussi dans ce que je demandais beaucoup de choses par rapport à d'autres personnes parce que j'avais besoin de comprendre, tu vois. Et ça me délivrait des messages, mais ça me disait par contre de ne pas transmettre parce que la personne n'était pas prête, tu vois, par exemple. C'est ça. Et c'était pour ma compréhension à moi de l'histoire, de la situation, parce que j'étais tellement pas sûre de moi à ce moment-là, j'avais tellement pas confiance en moi sur certaines situations. Ça venait éclairer, en fait, m'éclairer moi, sans que je dois faire passer le message. Et c'est là aussi, qu'est-ce que tu fais de ce message-là? Et moi, au début, ça me posait beaucoup de questions. Ok, maintenant que j'ai le message, j'en fais quoi? Parce que même si tu ne dis pas le lire, finalement, je l'ai quand même, ce message-là, tu vois. Et tu peux, toi, comment dire, ton ego peut décider, on peut se dire que, bah si, finalement, quand même, tu vois, peut-être que je te dis, parce que, bah, là, tu te poses 58 millions de questions. Et, euh, et je crois que ça fait partie de l'apprentissage un peu de ta médiumnité aussi. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, maintenant, bah, il y a des messages que je reçois, je les reçois. Si je dois pas dire, je dis pas. Et puis si je dois dire, bah, je dis. Et puis voilà, je dis pas forcément que je vais canaliser non plus. Enfin, tu vois, je vais C'est peut-être. ça. Enfin, C'est enfin, ça, en fonction de qui on a, c'est peut-être, tiens, t'as pensé à ça ou il y a différentes façons de ne pas toujours être dans le dur, dans le mode bulldozer. Et voilà, ça c'est aussi la nuance hein, au fur et à mesure de l'avancée. Après, moi, il m'est arrivé, tu vois, par rapport à ça, d'avoir des messages, de dire non, 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 je veux pas le dire. Voilà. Et là aussi, des fois, par ces peurs, on peut être, parce qu'on parlait de peur et de comment on fait, de se dire non, non, je ne vais pas le dire. Je ne peux pas lui dire ça. Il est trop proche de moi. Si je lui dis ça, et puis je suis qui pour aller lui dire ça? Il m'a rien demandé. Et puis d'être poussé, 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 de balancer. Alors moi, j'ai tendance, je me dis, tiens, je lui fais une vidéo. Je le donne comme ça, il va voir, il va pas voir. Enfin, la personne, il ou elle, hein, l'individu va voir ou va pas voir. Ça m'arrive encore des fois de me dire je peux pas. Puis en fait, ça vire à l'obsession parce que c'est moi que ça bouffe. Donc là aussi, savoir donner ce qu'on nous demande, même si on n'est pas sûr, se dire ben, si on te dit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, dis-le. Mais après, des fois aussi savoir écouter. Et comme tu disais, ouais, attention à l'ego, de dire ouais, mais moi je le sais. Non, effectivement. Après, je crois que ça se fait assez naturellement, l'équilibre. J'ai pas eu, moi, réellement. C'est plutôt dans le fait de non, je ne peux pas lui dire ça, je ne vais pas lui dire ça, que dans le fait de dire waouh, je vais tout lui balancer, ça va piquer. parce que moi, Je crois que c'est assez juste, hein. c'est surtout le fait de dire, mais finalement, ça lui servirait. C'est dans son évolution, tu vois, et de ne pas le savoir, c'est C'est jamais. ça. Ça, oui. Et donc, du coup, tu dis, bon, s'il le savait, ça serait peut-être plus simple pour lui en vrai, quoi, tu vois, mais pourquoi je ne peux pas le dire? Il n'est pas prêt. Sur l'instant. Parce que du coup, c'est ça aussi. C'est comme tu disais, si la personne n'est pas apte à recevoir, ben, elle va pas avoir les énergies, la force ou le truc suffisant pour s'en saisir, soit correctement, soit elle va s'en saisir et ça va partir en cacahuète parce que ben c'était pas le moment, soit elle va pas s'en saisir et se culpabiliser en disant mais elle me l'a dit, je l'ai pas fait, là, là. Ben, ça peut produire aussi des effets un peu inverses. Mais je crois qu'on est assez justement guidé par ça. Enfin, je sais pas toi, moi je j'ai confiance en ça. Ouais. Alors, moi, je sais que, comme toi, comme tu disais tout à l'heure, des fois, tu es là, tu dis, je peux pas dire ça, tu vois. Et moi, je Ouais, me rends compte qu'à chaque fois, je me dis, non, là, je peux pas le dire. Quand on dit une fois, deux fois, trois fois, je peux pas le dire. Va se créer une situation qui va m'énerver ou ça va sortir dans le. dans ouais. le truc, Ça aussi, ils sont très bons. C'est-à-dire que moi, vous jamais arrivé, vous me dire non mais je le dis pas.
et où, ok, je fais la vidéo, je l'écris, mais je l'envoie pas. Et puis genre, c'est bon, j'ai fait la vidéo, donc je l'ai livré à l'univers, je l'ai livré en 5D parce qu'on est relié en 5D. Et d'ailleurs, les connexions se font souvent en 5D avant d'être en 3D. Donc je l'ai livré, ça va se rééquilibrer et puis ni vu ni connu, je t'embrouille et je suis comme toi. Ou genre, je me tape, l'autre jour c'était ça, je me suis tapé un quart d'heure de sieste. J'ai envoyé un SMS direct à une personne qui était, voilà, c'était comment vas-tu? Mais dis bonjour, ni merde, dis machin, mais je ne voulais pas envoyer ce message parce que, bon, comment vas-tu? Et là, tu te dis, mais je me gifle ou quoi? Donc ça, c'est un premier message où de dire, tu vois, tu as des choses à transmettre, tu l'as pas fait, mais tu vas y revenir. Et je suis comme toi. Voilà, de temps en temps, tu te dis, ah merde, c'est quoi cette situation? Oh ben c'est, oh mince, c'est peut-être que, ah ben ouais, ben oui, c'est parti en cacahuète parce que tu as voulu essayer de. C'est ça. Et ça, c'est assez... Après, c'est toute la magie du truc aussi, c'est-à-dire qu'on vit pas dans un, on n'est pas à Oui Oui Land, quoi, d'accord? Donc on n'est pas, alors je sais, à la mode, c'est ce que on disait l'autre jour, bouffe des graines, embrasse les arbres, voilà, n'écrase plus les fourmis, ton voisin. Non, ben, enfin, je veux dire, on vit aussi avec des émotions, et donc rien n'est figé parce que tout est énergie. Puis tu te lèves un matin, c'est une énergie, le soir, c'en est une autre, et puis c'est constamment en train de bouger, ce qui perturbe aussi pas mal nos emplois du temps, nos prises en charge, on est d'accord. Donc ça aussi, tiens, c'est peut-être un truc à dire pour rebondir sur autre chose, c'est quand vous travaillez avec vos connexions, les gars, il faut vraiment accepter que ça puisse toucher n'importe quel pan de votre vie. C'est-à-dire que vous avez prévu ça, ou tel soin, ah ben tiens, c'est marrant, vous n'avez pas eu le mail, ou, enfin moi, j'en parle en connaissance de cause, ça fait un mois que j'y suis. Donc voilà, ou la connexion, elle passe pas, hein, ou tu devais aller là et, je sais pas, ton portail, il s'ouvre pas et tu te dis, mais voilà. Et donc ça aussi, je trouve que c'est très chouette parce que ben, ça apprend le lâcher prise en fait. Je crois que c'est une question de, hein, on arrête le contrôle, on se lâche. Mais tu vois, tu n'as pas le choix. Hein. Moi, je vois, ça fait, par exemple, ça fait 3 semaines qu'ils me disent, il faut que tu stoppes, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te reposes. Il faut que tu te reposes, Ouais, faut que tu t'arrêtes. ouais, Je fais, ouais, ouais, t'inquiète, je vais m'arrêter. Je me attends encore un peu, il faut que je finisse. J'ai ça à finir. Dès que j'ai fini ça, je c'est m'arrête. ça. Et ben, là, depuis la semaine dernière, tous mes rendez-vous s'annulent. Et là, Ouais. il va falloir que Mm. tu te reposes. Moi, ça fait un mois, tu vois, qu'ils me disent de revoir la copie sur certains soins, notamment sur le karmique, etc. Parce que bon, je m'épuise aussi beaucoup, hein, parce que c'est des journées de travail entre 10 et 12 heures hein, quand même de canalisation en permanence. C'est-à-dire que je raccroche, je rappelle, je raccroche, je rappelle. Souvent sans manger, même à midi, mais parce que c'est ma façon de fonctionner. Où on m'a dit, tu vas te calmer, tu n'es plus dans un bureau, etc. Et donc, ça fait un mois et demi, que j'ai des mails, tu vois, des mails du 29 juin, du 20 juillet, des gens qui avaient réservé, j'ai même pas vu, et qui me disent, oh, mais attends, j'ai payé ma consulte, qu'est-ce qui se passe? Et là, en haut, j'entends, et là, tu te dis, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça aux gens. Et en plus, tu ne peux pas l'expliquer. Parce qu'au bout d'un moment, à force de dire, non, j'ai des problèmes de mail, une semaine, ça va, 2 semaines, ça va, un mois et demi, les mecs, ils se disent, mais elle nous prend pour des idiots. Et là, tu te dis, ben ouais, je vais me réajuster. Je suis obligée de me réinventer. C'est se réinventer. Et du coup, moi, je trouve que c'est très gratifiant de se réinventer. C'est très dur au début. Voilà, parce que c'est pas facile de se réinventer, c'est pas facile de laisser tomber la carapace, tout ça, on le sait, hein, tous ces carcans, etc. On a toujours des résurgences de blessures, du qui je suis, du machin. Et alors finalement, si on répond, on se dit, mais alors tout ça, c'est quoi? Ben, le qui je suis, je crois qu'il évolue en permanence en fait. Et la médiumnité et tes dons évoluent en fonction de ça. Donc tu as des élévations, tu les prends, mais oui, tu réajustes. Ben, si tu le fais pas, tant Mais pis pour ça, toi. en tout cas, on ne te laisse pas le choix. Hein, j'ai envie de te dire, Ouais. quand t'écoutes pas, finalement, Ah non, on n'a pas le choix. voilà, j'en parlais ce matin, je crois. Mais bon, bref, je ne sais plus si vous avez fait en off avec la personne ou sur le live. Mmh. Du coup, à un moment donné, en fait, au départ, tu as un petit truc qui t'en dit, enfin, tu vois, un petit indice sur les faire machin. Et là, tu fais, enfin, non, non, je continue. Et puis, tu un peu plus fort, tu vois. Et puis, non, non, non. Et puis, justement, ça fait, c'est bon, enfin, clac, tu te prends un gros coup et tu n'as pas le Ouais. choix, tu vois. Et moi, je vois, je sais, j'ai beau le savoir, finalement, on est toujours dans ce truc de attends, attends, un peu comme les gosses, c'est attends 2 minutes, maman, j'arrive, attends 2 minutes. C'est un peu ça, ouais. Attends, tout ça a terminé, attends, attends, attends. Et du coup, et là, quand ils m'ont annulé le dernier rendez-vous qui m'a resté de cette semaine, je me suis dit, bon, bah écoute, là, t'énerve pas, sache pas qu'en fait, tu n'as pas voulu entendre le message jusqu'à présent, et bien ils vont faire entendre, et c'est comme ça, ils prennent barre, et ne te prends pas la tête, et de toute manière, ça repartira après, et il n'y a pas de souci.
Mais c'est vrai que sur le coup, ça te fait un peu chier aussi, quand même, en vrai, parce que tu te dis, ouais, faites quoi, quoi. C'est bon, moi aussi, j'ai besoin de vivre, j'ai mes factures à payer, machin, etc. C'est ça. Mais non, Mais on se raccroche, mais en fait, c'est ça, parce qu'on se raccroche trop à la partie, finalement, mati- intéresse. matérielle de la vie. Et tout à l'heure, quand tu disais, alors, moi, plus que tu disais, parce que ça y est, c'est parti, mais je voulais rebondir sur le fait de, ce qui est important aussi, je pense que quand tu prends conscience de ta médiumnité, c'est que ça peut aussi prendre conscience que tu as besoin justement de prendre soin de toi, de te C'est faire ça. passer en priorité et Ça, on ne sait pas faire. Moi, j'ai jamais su faire. moi je Et j'ai m'oblige, appris. ouais, moi je m'oblige petit à petit. Alors je suis pas Enfin, encore à j'apprends. 18 ans, mais voilà, je m'oblige de plus en plus en fait à. Et là, c'est un peu ce qu'il me disait justement, tu vois, tu prends plus, justement, comme je suis dans plein de promotion de programmes, de machin, etc., Mm. de formation, etc., donc je me suis, parce que en fait, j'ai pas forcément une énergie très linéaire. Hein. Je pars comme ça à fond, machin, je fais plein de trucs, et puis à un moment donné, hop, là, c'est bon, faut que je Mhm. et là, c'est un peu ce que je faisais, donc j'étais dans cette énergie à fond, je faisais plein de trucs, et du coup, je me suis complètement oubliée là-dedans. Et ça faisait plusieurs semaines qu'ils me disaient non, non, mais attends, tu avais bien appris à prendre soin de toi, à faire tes routines, tes petits trucs, et ton petit yoga, c'était cool, ça te faisait du bien. Donc j'étais dans une routine de don et de contre-don, finalement, pour moi, pour moi-même, du coup. Oui. Bah oui, c'est ça. Et voilà, et j'ai complètement lâché ça avec justement toutes mes formations. Je me suis emballée, je suis partie dans tous les sens, machin, etc. Et là, ils te disent, bon, ben stop, stop. Tu vois, tu Mm. n'as pas voulu entendre une fois, deux fois, trois fois, ben là, hop, on arrête tout et tu Moi, j'arrive à être assez carré sur ça, etc. Par contre, j'ai des journées trop importantes. Tu vois, c'est compliqué. Et ça, j'ai du mal à réguler parce que je sais pas, je suis comme ça, hein, ma foi. Et ça, c'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire ne pas s'oublier, savoir prendre soin de soi. Et c'est ça aussi l'amour inconditionnel, tu vois, encore une partie du qui je suis. C'est prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ben ouais, se faire une soirée chips devant Netflix, alors sans faire de pub, hein, mais bon, tout le monde y est plus ou moins, etc. Tout ça, j'apprends en fait. Donc le parcours, il est jamais terminé. Les seules personnes, en fait, la seule personne qui peut prendre soin de toi, c'est toi. C'est très difficile. Et c'est là où tu sors des dépendances affectives et donc des blessures et donc du qui je suis. C'est-à-dire que finalement, c'est un cycle infernal où tu te dis, mais enfin, tout est en permanence relié. Ben ouais. Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, tout ça. C'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des relations avec une tierce personne amoureuse plus saine, ses collègues plus saines, etc. Quand on se dit que la seule personne qui peut gérer cet équilibre et le soin de soi, c'est soi. On n'a pas besoin des autres, on a besoin de soi. On a besoin des autres pour échanger, partager, mais pas pour prendre soin de soi. Et ça, je pense que c'est pas 99% de la population, mais 90 à l'aise. Mais C'est parce, difficile de prendre soin de soi. mais parce qu'aussi, on nous apprend toujours à prendre soin des autres. Et donc, C'est forcément, si ça. on veut prendre soin des autres, on attend que ce soit les autres qui prennent soin de nous. Tu vois, c'est un cercle vicieux dans lequel tu te. C'est le principe des blessures, c'est-à-dire que les blessures, c'est ce que je dis souvent, on se les inflige d'abord à soi. Parce qu'on se dit, ouais, la trahison, c'est parce qu'il m'a trahi, l'abandon, c'est parce qu'il m'a trahi, le rejet, c'est parce que. Non, on se rejette soi, on se trahit soi, on ne s'écoutant pas soi, en ne prenant pas soin de soi. Ça, c'est très difficile parce que c'est ce que tu dis, on ne nous apprend pas. C'est toujours le sacrifice pour les autres, C'est tu ça. vois. Mais en accueillant ces dons, tu es obligé. Parce que sinon, l'énergie, après, elle circule à toi comme dans un flipper. Et un flipper, il fait quoi? Il tilte de temps en temps. Tu sais, c'est quand la balle, elle fait tac, 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 tac. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, l'énergie où à un moment donné, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, on te dit, eh oui, t'as pas oublié quelqu'un? Si, C'est moi. ça. C'est Et c'est complètement. pas être égoïste de dire moi je. Voilà. Moi, je sais qu'il faut vraiment, enfin, j'essaie vraiment, bon, hormis en ce temps-là, mais de manière générale, depuis que j'ai pris conscience de ça, de reprendre beaucoup de temps pour moi, pour prendre soin de moi, parce que c'est aussi un vieil adage, mais comme on dit, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. On est notre C'est propre clair. aussi, tu vois. Et si tu veux pouvoir donner un maximum de personnes, faire passer ton message à un maximum de gens, pouvoir C'est ça. mener ta mission au bout aussi, et un C'est ça. maximum de temps, tu es obligé de passer par le prendre soin de soi pour avoir la capacité, ne serait-ce que physique, de tenir et d'aller jusqu'au bout. Oui, parce que c'est très, il faut le dire aussi, c'est très fatigant. Hein. Ça peut être, voilà, c'est très physique, les rendez-vous, etc. La canalisation elle-même, hein, c'est très fort. Après, je pense qu'il y a aussi ce pan-là de se dire, si je suis toxique pour moi-même,
Mon voisin qui passe la tondeuse. Bonjour. Les joies des enregistrements. C'est ça. Vis ma vie en direct. Mais c'est d'authenticité aussi. Mais du coup, c'est peut-être se dire que à un moment donné, si on est toxique un peu pour soi ou si on laisse le toxique pour soi, on est un peu toxique aussi pour les autres en fait. Donc c'est cette contrebalance de la lumière, ça s'entretient, jamais rien n'est acquis. On dit ça souvent quand en domaine sentimental, mais c'est vrai dans tous les pans de la vie. Jamais rien n'est acquis. Tu accueilles quelque chose de fort, fais en sorte de le cultiver en fait, de cultiver ton jardin et ça commence par être juste avec soi, si tant est que l'on puisse l'être. Voilà. Après, c'est pareil, c'est subjectif, mais la juste, c'est pas justice, c'est la justesse. Et la justesse, elle est individuelle. C'est ça. C'est comme quand tu parlais tout à l'heure de ta vérité. En fait, on a chacun notre propre vérité et elle est juste Bah oui, là. Et il faut pouvoir entendre que là, tu s'en face se dire, mais ta vérité, c'est pas la mienne, tu vois. Et ça, il y a très peu de personnes aussi qui sont pas en capacité d'entendre ça pour l'instant, parce qu'elles ne connaissent pas leur propre vérité, finalement. Elles n'ont pas pris c'est compte ça. justement de ces notions d'amour inconditionnel que si tu t'aimes toi de manière inconditionnelle, donc que tu acceptes en fait tes failles, que tu acceptes tes blessures, que tu acceptes tout négatif, etc., et que tu acceptes aussi le positif, C'est ça. tu vas accepter la même chez l'autre personne en face de toi. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est quand tu arrives à accepter l'autre tel qu'il est dans ses blessures, dans ses failles. Ça ne veut pas dire subir, c'est ça aussi que je dis souvent à mes clients, parce que pendant un moment, j'ai eu pas mal de clients qui étaient en dépendance affective, donc là, j'ai une petite brochette de clients en dépendance affective. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est le pardon, c'est accepter, pas cautionner. C'était se dire, euh, c'était se dire à un moment donné, Ouais, tu ne dois pas non plus accepter de subir ou de souffrir. C'est pas normal, tu vois. Par contre, tu peux dire à l'autre, ok, tu as ton chemin, moi j'ai le mien, on n'est pas d'accord, et bien fais ta vie. Voilà, je t'aime, fais ta vie avec qui tu es, avec ce que tu es, c'est ça. avec ton potentiel, et moi je vais faire ma vie avec mon potentiel, et ne pas être dans la vengeance, C'est ça. dans les remords, ou dans l'agressivité, la violence vis-à-vis de l'autre, la rancœur, la colère, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. De toute façon, la rancœur, la colère, c'est des blessures. Donc, ça fait écho à la blessure. Et souvent, la personne en face de toi projette les blessures. Donc, ce qu'elle te reproche, la culpabilité qu'elle met sur toi et parfois des pressions affectives, etc., ces chantages, ce sont les reflets de ses propres erreurs, en tout cas. Voilà. Et souvent, je dis, c'est ça. Mais il y a ça aussi. Il y a le fait de ne pas vibrer bas, c'est-à-dire vibrer trop bas. On se dit, ouais, c'est très prétentieux. Non, pas du tout. Au début, je comprenais pas. Il y a une collègue qui disait ça. Moi, quand je suis fatiguée, elle disait, quand je suis fatiguée, je n'accepte pas de canaliser. Quand des gens vibrent plus bas que moi, je ne les intègre pas dans mon cercle. Je me disais, mais tiens, c'est quand même très, très pas sectoriel, mais comment on dit ça, sectaire. Et en fait, je comprends tous les jours ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu as des personnes qui vibrent trop bas, c'est épuisant pour toi et du coup tu ne deviens pas un bon canal, tu ne deviens pas aidant, mais c'est toi que ça affaiblit en fait finalement. Donc tout ça c'est se reconnaître soi et être moins exigeant avec soi et en les moins avec l'autre. C'est ça aussi l'amour inconditionnel de soi et se trouver soi. C'est laisser tomber tous ces masques-là, ces carcans, de dire si tu m'accueilles pas aujourd'hui, tu m'accueilleras demain ou pas du tout. Et c'est juste. Voilà. Et c'est juste pour toi et c'est juste aussi pour moi de dire peut-être qu'à un moment donné, je ne t'accueille pas non plus dans ma vie parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais c'est là où on touche du doigt qu'il faut de tout pour faire un monde, tu vois. Là, je vais ressortir, mais ça fait 3 fois que je le sors aujourd'hui, mais je sais pas, voilà. J'ai acheté récemment l'oracle de la féminité sacrée. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, Il est je le magnifique. connais. Il est Je magnifique. l'ai pas. Mm. Et donc, ça fait 2 ou 3 jours de suite que j'ai une carte qui tombe sans arrêt. Et c'est entre se trahir soi et trahir l'autre, il n'y a qu'un pas. Et C'est c'est ça. vrai. Elle est très, très vraie, cette phrase, en fait. Tu vois. Et ça fait, je crois, 3 ou 4 fois que je la sors aujourd'hui dans différentes vidéos. Mais parce que c'est à un moment donné, tu ne peux pas continuer à te trahir toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à trahir ce que tu es ou qui tu es. On est Dijon, en fait. Pas, enfin, Bien sûr. et on le voit aujourd'hui, quand tu regardes ces femmes qui aujourd'hui ont peut-être 60, 70 ans, 80 ans, qui ont passé leur vie
à subir. Elles n'ont pas toutes subi et elles n'ont pas toutes souffert, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même Non. des personnes qui, par l'éducation de l'époque, de femmes qui, par l'éducation de l'époque, devaient être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme. C'est ça. Mais les croyances limitantes, soit un homme, mon fils, soit ma gna gna. Ouais, c'est ça. Et qui, du coup, en ont beaucoup souffert et où ça Ouais. pète dans leur tête parce qu'elles se disent, mais en fait, j'ai pas vécu. J'ai pas vécu, Oui. ils ne savent pas qui je suis en vrai. Mm. Et c'est fou que tu as des personnes qui ont 2 fois ou 3 fois ton âge et qui te racontent, mais moi, finalement, je ne sais pas qui je suis et j'ai pas vécu. Parce que je pense aussi que, tu vois, je pars du principe que le bonheur, c'est un choix. Mm. C'est un choix. Alors, quand on parle de lien sacré, tout ça, on dit qu'on n'a pas le choix de ce lien, c'est vrai. Mais on a toujours c'est malgré tout un choix. On a toujours le choix de faire le choix ou le choix de ne pas faire de choix. Et quand on se dit non, mais moi, je choisis de ne pas faire le choix d'y aller, ben, tu as déjà fait un choix. Donc, lien de cause à effet, loi d'attraction, de résonance, tu le mets comme tu veux. Et ouais, le bonheur est un choix, mais il n'y a pas de recette du bonheur, il n'y a pas de recette de bonne médiumnité, comme il n'y a pas de recette de. Moi, je le dis souvent quand je dis, mais moi, je ne lis pas les cartes de façon académique, si ça ne vous va pas. Mais parce qu'on a tous notre ressenti. Si tu vis avec ton ressenti, ben, tu vis avec ton don, tu vis avec qui tu es, avec ben, ton côté coloré, noir, bariolé, etc. Et vouloir essayer de nettoyer ça par n'importe quel soin ou n'importe quel truc, c'est comme si, j'ai envie de te dire, bah, tu peins ton bonheur et ton autoportrait voilà, en fonction de comment tu te vois, et puis file un grand coup de gomme ou un grand coup de blanc en travers. Et qu'est-ce qui va te manquer? Un bout, quoi. Donc, genre, prends tous les bouts et puis essaie de te démerder avec ça, fais-en un truc, quoi. Et c'est vrai que il y a des générations comme celle de nos grands-parents et grands-parents où tu n'avais pas toutes ces ouvertures, ces possibilités, ces vidéos, ces trucs et ces machins. C'est pour ça que, bon, alors, il y a de tout, hein. Apprendre à en laisser aussi attention aux guidances et aux choses que vous racontez. Si, c'est ça aussi, attention à l'addiction, hein, qu'on se le dise entre parenthèses. Mais maintenant qu'on a tout ça, je trouve que c'est bien de pouvoir le diffuser. C'est une grande richesse, c'est beaucoup d'honneur, en tout cas pour moi, très humblement. Chacun a sa mesure, et là c'est pareil, c'est pas une petite mesure, c'est une mesure, on s'en fout après, petite ou grande. Et je me dis que ouais, c'est dommage d'entendre encore ça, de ce que tu disais, de ouais, ben moi je me suis pas réalisée, c'est dingue, hein. Ouais. Ça, Quand je parle de ce genre de choses, en fait, à chaque fois, mes guides ils me disent la même chose. Ils me disent, mais en même temps, il fallait qu'on passe par là pour que nous, on puisse en arriver là où on en est aujourd'hui. oui, S'il n'y avait oui, pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ça, si c'était pas elles réalisées, si elles n'avaient pas ce remords-là, ça n'aurait pas fait émerger ouais. des questions, des machins, des choses qui auraient fait bouger tout ce qui a bougé. Et on n'en serait pas là où. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est moche hein, de dire ça, Mais c'est une mais c'est évolution, pas parce faux. que même pas, c'est même pas. Oui, Finalement, c'est même non, pas. mais c'est caricaturé, hein, on est d'accord. C'est une évolution qui nous a amené à là, et c'est magnifique, tu vois, de voir justement euh, comment tout ce qu'on vit même nous aujourd'hui, et c'est là où on parle aussi de responsabilité, ça m'alerte là-dessus. Quand on parle de responsabilité, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tout ce que nous, on va mettre en place aura un impact sur les générations futures, tu vois. Et, euh, et justement, si on commence à prendre conscience de nos dons, de nos capacités, si on ne les censure pas, si on ne met pas de tabou dessus, si on les accepte telles qu'elles sont, si on accepte aussi. Ce qui est intéressant aussi dans la médiumnité, moi, tout à l'heure, tu parlais de puzzles. Moi, je disais tout le temps, pendant longtemps, je disais en fait, ma vie, j'ai l'impression d'avoir justement une table avec un puzzle, plein de pièces, d'accord. Et je suis incapable de les assembler ensemble. C'est pas possible. Et le jour où j'ai vraiment accepté ma médiumnité, j'ai vraiment eu l'impression que le puzzle se faisait tout seul. Alors, il manque encore des bouts, hein, parce que heureusement, hein, je vais dire, j'ai pas fini. La vie n'est pas finie. Je ne suis pas finie. Mais les liens se sont faits automatiquement, comme ça, tu vois. Tous les liens que je n'arrivais pas à faire auparavant, mais se sont faits comme ça, un claquement de doigts. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que plus longtemps tu vas refuser ça, plus longtemps tu vas refuser tes capacités, tes dons. On en parle de médiumnité parce que tu fais ton médium, mais ça peut être aussi le magnétisme, ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être aussi des choses. Tous les dons. Voilà, il y a des dons aussi qui ne sont pas forcément des dons, comment dire, Fallait le dire. un peu perchés, Connecté. entre guillemets, quoi, tu vois. On peut diffuser l'amour inconditionnel au travers de sa cuisine, par exemple, C'est au ça, travers de plein de choses. c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a tous des dons, on en a tous un, d'accord. Il faut pouvoir aller le chercher et l'accepter. Et quel qu'il soit. Et moi, je sais que par exemple, bon, elle arrête pour faire autre chose, mais j'ai hommage à ma petite sœur qui est une excellente coiffeuse. Mais vraiment, tu vois,
qui a adoré ce qu'elle faisait, qui coiffe super bien, j'habitais, je faisais 15 ans en région parisienne. Je redescendais dans le sud me faire coiffer parce que j'arrivais pas à trouver un coiffeur à Paris qui me fasse ce que je voulais. Et ils te font toujours ce qu'ils veulent, tu vois. Oui, ça, j'ai constaté, oui. Elle a toujours respecté ce que je lui demandais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est suivie par plein de gens qui, à chaque fois qu'elle change de salon, on la suivent, tu vois. Parce qu'elle est vraiment à l'écoute, elle aime ce qu'elle fait et elle le fait par amour des gens, finalement. C'est pas par. C'est ça. Et, et donc voilà, donc bon, là, elle compte éventuellement changer de carrière, mais pourquoi pas aussi, hein, tout est juste. Mais ça, c'est son don. Jusqu'à présent, c'était ça, c'était dans la coiffure, tu vois. Et t'as des gens qui vont te dire, bah non, c'est pas un don, c'est une profession, c'est un métier. Ouais, mais en attendant, quand tu le fais avec cœur et que tu le fais bien. C'est un métier. Ouais. C'est un métier. Et ce sont des métiers qui, quand on est dans l'humain comme ça, ne s'apprennent pas dans les livres. Une profession s'apprend dans les livres. Un métier s'apprend sur le terrain, au contact des gens. Au contact des gens, et on travaille avec ce que l'on est et qui l'on est. Voilà. Et donc, si on a décidé d'être généreux avec soi, on l'est avec les autres de façon assez naturelle. Et c'est sûr que quand, voilà, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais ou bon timing, il y a que des. C'est pour ça qu'on dit souvent il n'y a que des rendez-vous. Et si déjà on est en rendez-vous avec soi, bah, inévitablement, on ne peut pas rater les rendez-vous avec les autres. Et puis si on rate ce rendez-vous-là, bah, parfois on a aussi, quand on a cette petite lumière, hein, on nous le remet un peu sous le nez. Donc là aussi, savoir se dire que pour ceux qui n'ont pas encore découvert leur don ou leur autre ou leur profession ou peu importe, c'est que si on vous la remet là sous le nez à l'instant T, même si vous vous dites ça c'est pas le moment, c'est machin, je veux pas le voir, on est dans le déni. Si on vous le remet, c'est peut-être que c'est fait pour vous, voilà, et pas se dire je mérite pas, je suis pas prêt. Ouvre les bras et vois ce que ça donne, quoi. Ouais. Enfin, À chaque fois, c'est ça me mon fait principe. penser, alors je sais pas toi, mais moi, à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, ça me fait penser, tu sais, quand t'es gamin et que t'apprends à sauter dans la piscine à l'école, sur le plongeoir, et que tu dois sauter, tu vois. C'est un peu en vrai, tu vois, c'est ça aussi. Quand tu es dans ce genre de situation, c'est rappelle-toi C'est quand ça. tu as appris à sauter. Alors, je veux dire, il y en a comme moi, j'ai une très bonne expérience, par exemple, sur plongeoir. Maintenant, ça va, tu vois, mais pendant très longtemps, c'est compliqué. Ouais. Mais finalement, une fois que j'ai réussi à le faire, après, je ne rêvais qu'une chose, c'était de recommencer et de recommencer et de recommencer, tu vois. C'est ça. Ce côté-là quand tu dois sauter le pas, tu vois, tu es toujours freiné parce que tu sais pas, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais finalement, si on te pousse, c'est pas pour rien et c'est pas pour des choses Il y a... négatives. Et même si Ouais, ce que tu vis, vas-y. l'expérience, elle n'est pas terrible au départ, ou moi, souvent, ce que je dis à mes clients, finalement, quand tu es au début de ton développement personnel, tu as une période Ouais. qui est assez high, qui est cool, machin, etc. Puis d'un coup, c'est Ouais. Le up and down, là. waouh! Et là, tu fais, c'est violent, mon Dieu, non, je vais arrêter là, Ouais, parce que franchement, non, non, non. Tu pousses un peu, effectivement, et après, hop, c'est ça. ça remonte. Et si au départ, tu n'étais pas bien, tu étais là et qu'après, tu étais encore moins bien, et puis en fait, arrive un moment où tu remontes et tu es vachement mieux que ce que tu Non, as. mais c'est clair. Et, et, euh, et c'est ça aussi qui, dans le développement personnel, dans la médiumnité, quand tu cherches un peu à travailler sur toi, sur qui tu es, même dans tes dons, tes capacités, il y a toujours un moment où, effectivement, pour pouvoir te détacher de ce dont tu n'as plus besoin, c'est pas forcément cool et c'est pas au pays des bisounours. Hein. Tu n'es pas au pays des bisounours, donc forcément, tu vis des choses assez violentes et assez douloureuses. Il faut. Tu lâches prise, et c'est aussi pour t'apprendre à lâcher prise, finalement. Hmm. C'est ça. Parce qu'il faut savoir perdre pour gagner, ce que je dis souvent. Et c'est savoir perdre pour gagner, c'est pas être perdant, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est laisser la place, laisser le passé s'en aller pour faire la place à ce qui vient. En fait, tu vois, un bateau quand il rentre dans le port, s'il se met dans la place d'à côté, c'est pas sa place. Et s'il a pas sa place, il reste un moment, il se barre. Donc c'est vraiment laisser passer pour accueillir ce qui vient aujourd'hui. Et parfois c'est faire un pas vers soi et faire un pas vers l'autre sans savoir. On est souvent élevé en se disant peut-être, je suis comme saint Thomas, crois ce que tu vois. Et pour moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire le chemin vers soi et peut-être le bonheur et saisir sa vie, être vraiment créateur pour soi. Et c'est peut-être de voir, au lieu de croire ce qu'on voit, c'est de voir pour croire. Va voir, tu pourras croire. Mais si tu ne vas pas voir, c'est un peu comme un enfant, pour rester sur les enfants, qui te dit, moi j'aime pas. Si t'as pas goûté, tu peux pas savoir. Reste pareil. Si vous goûtez pas et que vous essayez pas, vous pouvez pas savoir. Donc vous pouvez pas dire ça va être mauvais pour moi. Ça c'est que du mental. Et c'est dommage parce que vous passez à côté, je pense, de belles choses pour Moi, je certains. encore plus loin, c'est ce que j'ai toujours dit à mon fils, c'est que c'est pas parce que tu n'aimes pas aujourd'hui que tu n'aimeras pas demain.
Parce que du coup, c'était Bah oui, et tu évolues et tu changes et tu te transformes. Tu vois. Et donc, c'est ça. il disait, pourquoi tu me... J'ai déjà goûté la dernière fois. Pourquoi tu... Parce que peut-être qu'entre-temps, ça a changé, tu vas aimer. Tu vois. Et, mais c'est ça aussi, tout se transforme. On se transforme aussi nous-mêmes et on avance et on avance à devenir la meilleure version de soi-même. En fait. Il faut vraiment prendre conscience de ça, je pense. Enfin, c'est vraiment quelque chose moi, qui me tient à cœur, ce fait d'aller chercher, d'être toujours la meilleure version de soi-même. Après, c'est un peu comme un ordinateur, hein, tu es obligé de comment dire, t'es toujours, le lendemain, tu seras encore une meilleure version de toi-même, en fait. Tu vas faire C'est continuer ça. vraiment à évoluer et tu fais des mises à jour, là, continuelles. Après, pour moi, c'est aussi une question de train, des fois, tu vois. Le train passe, prends-le, quoi. Ouais, Tu auras le temps de te poser des questions pendant le voyage, mais fais le voyage de ta vie, tu vois. Ça passe, vas-y. c'est ça. Vas-y, et vois ce que ça peut t'apporter. Et puis, on dit souvent que l'univers ne peut pas apporter plus. Alors, c'est vrai que quand plus dur que ce qu'on peut supporter. Alors, c'est vrai que parfois, quand on a la tête dans le guidon, c'est compliqué, hein. Mais c'est bien essayer de s'extirper, c'est-à-dire pas prendre du recul parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière le mur, mais prendre la hauteur pour pouvoir avoir le 360 et se dire, tu sais, à la manière du qui est, tac, je laisse tomber et se dire, bon, mais voilà, j'ai tous les éléments. Mais pour ça, faut choper le train, quoi. C'est Tu ça. auras le temps d'analyser après. Vas-y. Parce que l'univers, s'il te met, j'en sais rien, l'amour sacré, l'amour inconditionnel, une mission de vie, un nouveau taf, ouais, peut-être un nouveau compagnon, un nouveau chien, j'en sais rien, des nouvelles godasses, une nouvelle bagnole, c'est que bah, tu l'as mérité et que bah, faut prendre en fait. Faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. C'est pas écraser l'autre, c'est pas voilà, et c'est ça la trahison, c'est de peut-être pas prendre ce train ou de pas y aller parce qu'on a des peurs, parce que voilà, ben oui, il faut les entendre, c'est légitime, mais en même temps, si on te le met et qu'on te l'offre, ben, prends-le quoi. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, mais ça a été très compliqué. Tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours suivi finalement, mais sans forcément. Je savais que c'était des intuitions que je suivais, tu vois, mais j'ai toujours suivi un petit peu. Et notamment, si j'ai vécu en région parisienne, c'est parce que, en gros, bon, je suis du sud-ouest, hein, je suis originaire de là où je suis, d'Agen. Et Comme moi, pas loin. ouais, c'est ça, en plus, c'est ça qui était drôle quand tu m'as dit 4-7 power. C'était drôle quand tu m'as dit ça, c'est vrai, effectivement, ouais, c'est pas très loin. Et en fait, tous les petits copains que j'avais, ils étaient parisiens. Mais impossible de comprendre pourquoi. Genre, j'étais appelée et je voulais surtout pas aller vivre à Paris. Mais je me rappelle me dire, mais Paris, mais je voulais même pas visiter cette ville, en fait. J'y avais été une fois ado et je me disais, mais une ou deux fois ado et je trouvais que c'était trop de bruit, trop de machin, trop de trucs, etc. Et je me disais, mais pourquoi je tombe plus sur des Parisiens? Mais enfin, tu vois, ça sort d'où le truc, quoi. Et donc, à un moment donné, tu fais, bon, bah, écoute, vas-y, quoi, tu vois, vas-y, suis le dernier. Et je me rappelle, j'étais toute jeune, hein, j'avais 19 ans et demi, donc forcément, mes parents n'étaient pas très rassurés. Mais j'y suis quand même allée. Et tout ce que j'ai vécu là-bas, ça a été une expérience qui a parfois été douloureuse, mais qui m'a appris énormément de choses sur qui je suis, Mm. sur, justement aussi sur mes capacités, parce que malgré tout, c'est une vie qui est très cosmopolite. Et du coup, tu te rends compte tellement, ça t'ouvre. Ça Ah t'ouvre oui, un champ de conscience et une vision des moi j'aime beaucoup Paris. qui est impressionnante. Aujourd'hui, oui, je vais te dire, aujourd'hui, j'aime beaucoup Paris. Même si ça fait longtemps Oui. que je ne suis pas retournée. Et par contre, je ne m'y verrai pas revivre, tu vois, parce que du Mm. coup, quand j'y retourne, je suis vraiment envahie par le bruit. Je ne me demandais pas à quel point finalement c'était bruyant, comme j'ai dit. Mm. Quand tu y vis, tu t'en Oui. rends pas compte. Et finalement, quand j'y suis retournée, au bout d'une semaine, il me tardait peu de redescendre parce que ça m'avait épuisé ce bruit. Mm. Constamment, constamment. Bref. Mais effectivement, c'est là-bas où j'ai vraiment ouvert mon champ de vision, mon champ de conscience, parce que tu rencontres des gens qui viennent de partout, qui sont hyper ouverts, qui t'expliquent tout de leur culture, de leurs croyances. Mm. Moi, j'adore bouffer, en fait, et puis tu apprends plein de plats, de recettes différentes, tu vois, de partout dans le monde, et c'est juste trop bon. Ouais. On aura compris que j'aime bien bouffer. Mais enfin, voilà, tu apprends tellement de choses. Et à un moment donné, ce qui était très très drôle, c'est qu'à un moment donné où ça allait plus dans ma dernière relation avec le père de mon fils, euh, j'ai rencontré mon autre, on parlait Mm. tout à l'heure, tu vois. Et du coup, et c'est là où je ne me suis pas forcément écoutée, tu vois. Voilà, c'est ce que je disais un peu en off, tu vois. Je crois que c'est la seule fois où je ne me suis pas vraiment écoutée. Jusqu'à présent, j'avais toujours suivi, toi, pareil, mes métiers, j'ai fait plein de choses, j'étais ambulancière, commerciale, et Ouais, moi aussi. je suis partie un peu dans tous les sens. Mais à chaque fois, en fait, tu étais là.
Et hop, on te proposait un truc là, tu rencontrais quelqu'un qui t'amenait là, et puis j'ai toujours suivi finalement le courant, en fait. Tu vois, ce truc qui te… Et quand tu te laisses porter, malgré tout, il y a une certaine fluidité, en fait, dans le truc. C'est qu'on ne te laisse jamais… tu peux pas te retrouver dans la merde, tu vois. C'est ça. Voilà, mais il faut te laisser porter par cette énergie qui est… Cette énergie, elle est importante et tu vois, ça fait écho ce que tu dis en moi parce que moi aussi, bon, on a tous suivi un faux prince ou un faux chevalier servant par-ci par-là. Et moi, j'ai toujours essayé de me détacher peut-être du sud-ouest, aller voir par-ci par-là. Et finalement, l'homme avec qui je me suis mariée, hein, qui est un des deux hommes de ma vie, puisque j'en ai deux, j'ai ma flamme jumelle, voilà, et j'ai le père de mes enfants, dont je suis très proche, bisous d'ailleurs. Et du coup, ils sont tous les deux du sud-ouest, en fait, ils sont tous des deux du Lot-et-Garonne. Lol, 4-7 power. Et tu vois, c'est ça, ces énergies-là qui font que tu vas apprendre dans des trucs cosmopolites, comme Marseille, par exemple, où j'ai pas aimé parce que c'était trop de trop. Mais voilà, Bordeaux, etc., un peu Paris. Mais c'est vrai, tu apprends de ces énergies-là. Beaucoup, beaucoup. Mais par contre, ça te ramène toujours à tes racines. Alors moi, j'ai une double racine parce que je suis pas holiste, hein, donc je suis de Sao Paulo, mais où je suis allée très récemment aussi. Et finalement, tu te rends compte que ces énergies, tu les puises dans ces endroits-là. Et ça, c'est quelque chose qui t'enracine énormément en fait. Et où tu te dis, bah ouais, ma vie c'est là, là c'est ça me donne de l'énergie, ça c'est chouette. Mais j'aime bien bouffer aussi, je suis comme toi. Ouais. Bah, on vient d'une 4-7, c'est le terroir, hein. Désolé. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres régions, il y a plein de. Je pense que la France elle-même est un institut de terroir. Mais Ouais, voilà. si tu parles de racines ou de choses comme ça, toi tu dis que c'est de Sao Paulo. Moi, je sais pas trop d'où je suis en fait. En vrai, je suis d'une famille qui vient un peu partout, mais on n'a pas gardé de contact, donc on sait, tu vois, que voilà, il y a plein de personnes issues d'un peu partout dans le monde. Bref, et je pense aussi que des fois, tu te raccroches à des énergies qui sont liées à tes vies antérieures. Et moi, je me rappelle, Oui. donc, en fait, il y a 2 endroits où je me suis sentie chez moi, vraiment 2 endroits où j'aurais pas imaginé. Alors, c'est drôle parce qu'en plus, les deux sont entourés d'eau. Euh, le premier, c'est une presqu'île en France qui s'appelle le Croisic. Quand j'y suis allée, j'ai l'impression de jamais revenir chez moi, tu vois. Et c'était des trucs très, très fortes. Et là, c'est encore pratique pour y retourner parce que la deuxième, un peu moins. Je suis partie 2 jours en Thaïlande et c'était sur une petite île en Thaïlande qui s'appelle Koh Phi Phi. Mm-hmm. Et là-bas, j'étais partie pour 48 heures et en fait j'y suis restée quasiment tout mon voyage. En fait. et vraiment, vraiment, je m'étais sentie chez moi. On s'y sent chez soi. Ouais, et quand je suis partie, je me rappelle, je culpabilisais parce que c'était le premier voyage que je faisais tout court, en fait, en vrai. Mm. Et donc, j'étais partie sans mon fils et j'étais à l'aéroport, je pleurais. Et donc, le père de mon fils me disait, pourquoi tu pleures? Je dis, mais je culpabilisais parce que j'avais pas envie de rentrer alors que mon fils n'était pas avec moi encore. Je suis une mauvaise mère. Mais parce que j'étais tellement reconnectée à ces énergies-là, C'est ça. c'était impressionnant. Et je sens qu'en fait, mais toujours finalement, même si c'est loin, bah, tu es toujours en contact vraiment avec Ah oui, de ces terres, tu vois. On a vécu plein de vies différentes, à plein d'endroits différents. On a complètement. comment dire, des périodes de l'histoire qui nous parlent, qui nous attachent, quoi, tu vois, où tu Mm. sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Ça, c'est riche en fait. C'est le côté un peu fabuleux. Tu vois, un fabuleux, le côté Harry Potter du truc. Où tu te dis, ouais, c'est le côté magique du truc. Moi, j'ai ça avec le bassin d'Arcachon. J'y suis très, très attachée. Une énergie de dingue. Mon enracinement est à Toulouse. Voilà. Mon enracinement sentimental, c'est le Lot-et-Garonne. C'est dingue, hein. Et je suis brésilienne dans l'âme jusqu'à la moelle. Mais tu vois, et c'est vrai que c'est tac, 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 tac. Tu découvres ça aussi avec ton don. C'est bien, ça fait l'enracinement. C'est ça, hein, le qui je suis ne s'arrête jamais. C'est ce qu'on disait finalement. Où s'arrêtera-t-on? c'est constamment. Et c'est quelque chose, justement, quand tu es issu de plein d'origines, choses comme ça. Enfin, moi, je sais que j'ai un grand-père qui est américain, qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'a pas été ma mère, par exemple. Je suis issue de souche aussi espagnole, tu vois, mais aussi j'ai aussi des origines des pays de l'Est. En fait, tu vois, d'après mon gynéco, j'ai aussi des origines africaines. Donc voilà. Mais et de ne pas savoir finalement, de pas savoir, c'est ça aussi qui m'a poussée à chercher. Et je pense que on ne sait jamais en fait finalement d'où on vient, même quand on sait, même quand on a des contacts avec la famille ou des choses comme ça, on ne sait jamais vraiment les choses en fait, tu vois.
Et du coup, de fait de moi de ne pas savoir, ça m'a obligée à toujours vouloir savoir qui j'étais, aller encore plus loin, savoir d'où je venais, quelles étaient mes racines, etc. Parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir, du coup. Et quand tu as des personnes qui, elles, connaissent leur famille, etc., ou savent d'où elles sont issues, elles ne vont pas forcément aller chercher plus loin, alors que souvent, d'aller à la rencontre, justement, de l'endroit, aller à la rencontre de la population, la rencontre de aller à la soi. rencontre des lieux, ça te nourrit tellement plus. C'est clair. Après, c'est toujours à travers son histoire. Moi, je suis adoptée. D'accord, je suis une petite fille adoptée. Donc, je connais pas mes parents biologiques. J'ai juste une brève histoire. Bon, j'ai recollé les morceaux, pas mal de choses. Et en fait, j'ai recollé mon histoire au travers de mon karma et de mes visites karmiques, etc., où j'ai pu reconstituer ma date de naissance, mon heure de naissance, qui a donné lieu à une lecture karmique de mes missions de vie, etc., où je me suis dit, waouh, truc de dingue, de ce que j'ai retrouvé au travers, ben oui, de ma flamme jumelle, entre autres. J'ai recollé tout un tas de trucs. Et tu te dis que finalement, il y a 10 000 et une façons, tu as l'impression d'avoir 10 000 et une vies en une seule, mais tu te dis que finalement, il y a tout un tas de façons de se reconnecter, ouais. Mais savoir, c'est très personnel, c'est très individuel, tu vois. Et pour se Tout comme les dons, ils sont très individuels. C'est ça. Et pour se reconnecter à soi, justement, c'est un truc dont je parlais ce matin, c'était très très drôle parce que du coup, il faut aussi s'accepter dans qui on est, dans son physique et arrêter de vouloir se transformer, tu vois. Et je pense que tu es aussi ce que tu es quand tu as enfin accepté certaines choses. Tu vois, moi, par exemple, c'est un exemple à la con, une fois, mais c'est parce que ce matin, la nana, elle a balancé en plein live et elle n'avait pas tort. En fait, pendant très longtemps, je n'ai pas du tout accepté la nature de mes cheveux. Par exemple, et du coup, je les lissais constamment et quasiment toutes mes vidéos, d'ailleurs, je fais machin, etc. Ou alors, les cheveux sont. Moi aussi, j'aime bien le brushing. Voilà. Et du coup, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais en fait, si je veux m'accepter vraiment tel que je suis, c'est aussi accepter, bah, du coup, la nature de mes cheveux. Accepter. Alors, c'est un détail à la con, ça peut paraître très con, mais je pense qu'en vrai, il faut que tu puisses t'accepter à 100% de qui tu es aussi. Tu vois. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me relisser les cheveux de temps en temps, tu vois, parce que oui, en avoir conscience. Voilà. Mais pour en prendre conscience, moi, j'ai besoin d'expérimenter, de vivre. Donc, voilà. Du coup, je me renseigne auprès de personnes qui ont les cheveux bouclés et qui gèrent très bien leur bouclatitude. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Voilà. Mais ouais, j'ai déjà un entourage qui ça gère bien. Donc, du coup, voilà. Et pour m'accepter aussi, justement, dans tout ce que je suis, parce que c'est aussi, que ce soit tes cheveux, ta peau, que ce soit dans ta médiumnité, d'accord, dans cette énergie, elle circule partout à l'intérieur de toi. Et pour moi, à un moment donné, je me suis dit, mais si je continue à essayer de traverser cette énergie, justement, en lissant mes cheveux, tu vois, il y avait une notion, en fait, l'énergie, elle passe aussi dans tes cheveux, elle passe partout. Donc là, je dis encore une fois, les cheveux, c'est juste un détail, tu vois, mais finalement, c'est un détail où, et bien là aussi, finalement, je n'étais pas dans le plein pouvoir de mon énergie parce que cette partie-là, je ne la voulais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'acceptais pas. C'était pas je la voulais pas, c'est je ne l'acceptais pas. Et du coup, j'ai besoin d'expérimenter. Et on en revient à ça, finalement, expérimenter des choses, ça permet d'aller beaucoup plus loin et ça te permet aussi d'être de plus en plus en accord avec toi-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire le pas. Ouais. Va voir, vas-y, expérimente, goûte, observe, mais vas-y. Vas-y, fais ce pas parce que tu as toujours l'impression de dire ah mais je fais le premier pas vers l'autre, mais c'est d'abord vers toi que tu fais ce premier pas. C'est d'abord vers soi. Et ça, c'est riche d'expérience, c'est vrai, mais c'est riche de sens surtout. Bon, alors écoute, on arrive à la fin ça fait un peu plus d'une heure là maintenant qu'on est. Bon bah vaste. Voilà. Alors voilà. Je te remercie beaucoup, ça a été super, super intéressant. Ça a été très. Merci beaucoup pour cet échange, c'était très chouette. Ouais, moi j'ai trouvé ça. À un moment donné, je regardais, je me suis dit, mais voilà, la puissance du truc, ça fait pas longtemps et j'ai l'impression que déjà ça fait 3 heures et qu'on a une tonne d'infos et c'était impressionnant en termes de voilà d'énergie, de puissance de ce que tu as pu transmettre. C'est aussi un truc purement terrestre. Bavarder. C'est ça. Bon, mais en tout cas, c'était chouette. Moi, j'aime bien les jeudis papotes. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que n'hésitez pas à mettre, donc du coup, ça sera une rediffusion. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, on y répondra aussi. Ouais, super. Je mettrai tes liens, tu me transmettras tes liens que je mette en dessous de la vidéo pour les personnes qui veulent. Et vice-versa. On va faire un partage. Ouais. Et puis, écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye.